Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Je vais parler de brûler la Bible. D'accord? Il faut brûler la Bible. Le peuple noir, brûler la Bible. Le peuple bantou, brûler la Bible. D'accord? On va brûler la Bible. Vous voulez brûler la Bible? Allez, brûler la Bible. Je vais d'abord prendre Lévitique 26, 14, 46. Qui dit? Tout ce qu'ils disent, ils veulent des preuves archéologiques. Est-ce que Moïse a vécu? Est-ce que les prophètes ont vécu? Vous voulez des preuves? Mais on va voir des preuves de ce que nous sommes en train de vivre. D'accord? Peuple noir, peuple bantou. On y va. Je vais prendre Lévitique 26, 14, 46. Mais si vous n'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent les regards et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien. Ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je mets d'abord une pause là. Mais qui mange nos aliments? Qui mange nos semences? Le commerce, tout ce que nous produisons en Afrique, mais ça va où? Ça ne va pas tous en Europe, aux États-Unis, en Asie. La terre du peuple noir n'est pas assiégée par les étrangers. Donc vous le peuple bantou, vous le peuple élu, ça ne vous fait pas cogiter, ça ne vous fait pas vous faire asseoir et réfléchir. Je poursuis. Donc, vous n'avez pas la terreur où vous êtes. Il n'y a pas le racisme qui a grandi, je peux dire la xénophobie, qui a pris de l'ampleur. Vos frères ne meurent pas comme du poulet que vous mangez chaque jour. Vous n'avez pas de la fièvre. Si vous n'avez pas de la fièvre, pourquoi il y a beaucoup de vaccins en Afrique? Pourquoi ils introduisent leur maladie via les vaccins? Vous n'avez pas le regard rongé, des regards sans vie. Ça ne vous dit rien. Ce passage de la Bible, ce verset de la Bible, ça ne vous dit rien. Ne vous êtes pas atteint de cela. Mais vous voulez dire, les Écritures, ce n'est pas votre histoire. La Bible, la bibliothèque, Biblos, ce n'est pas votre histoire. Vous voulez écrire des nouveaux livres. Vous voulez imaginer des nouvelles choses. Vous voulez des leaders. Où sont les 144 000 alors? Je poursuis. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Mais regardez, échec par échec, tout ce que nous faisons, nous ne réussissons pas. C'est ce que la prophétie est de dire. Les Écritures dévoilent ce que nous sommes en train de vivre. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent dominant sur vous et vous ferez sans même que l'on vous poursuive. C'est ce qu'on est en train de voir. Sans qu'on nous poursuive. Nous sommes en train de venir en Europe. Nous mourrons dans l'eau. Regardez les émigrés qui viennent dans les bateaux. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas le temps de penser à cela. Vous êtes tous dans les églises. Et vous dites, c'est l'Ancien Testament. Qu'il n'y a pas de nous. Que l'Ancien Testament, c'est ancien. Depuis quand un testament, depuis quand un contrat, c'est ancien? Depuis quand l'Éternel est devenu un être humain? Depuis quand l'Éternel peut retourner sa veste? Depuis quand l'Éternel a double discours? L'Éternel, ce n'est pas lui qui a dit au soleil, a donné des ordres au soleil. Ce n'est pas lui qui a donné les limites à la mer. Ce même Dieu éternel peut dire à la mer, tu deviens fini, mais s'il devient fini. Mais d'où nous allons vivre? Nous allons vivre dans l'eau. Nous allons plus vivre sur la terre. Pourtant nous sommes des êtres de terre, des esprits de terre. Je poursuis. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous punirai cette fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil du fer et votre terre pareil du bronze. Donc l'Éternel dit, je vais briser votre force qui fait votre orgueil. Mais le peuple noir, ce n'est pas le peuple le plus massif. Le peuple le plus vigoureux, le plus rigoureux. S'ils ne sont pas rigoureux, pourquoi les Européens, quand ils viennent en Afrique, ils nous font travailler dans les mines des diamants qui nous appartiennent? Pourquoi c'est nous qui enlevons les diamants, l'or, toutes les matières précieuses, toutes les matières premières aussi? Pourquoi c'est nous les Noirs qui les enlevons avec des prix, avec
1000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Ça ne vous fait pas penser cette prophétie? Ça ne vous dit rien. Et vous voulez brûler la Bible. Allez, brûlez la Bible alors. Je poursuis. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai vu. Je vous briserai la force qui fait votre orgueil. Donc, la force, l'homme noir est fort. Mais l'Éternel a brisé notre force. C'est la force, c'est notre force qui faisait notre orgueil. Donc, l'Éternel a brisé cette force. Et ça ne vous dit rien. Vous les noirs, vous qui faisiez la muscule, vous qui êtes dans les salles de muscule. Mais ça ne vous dit rien aussi. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Je poursuis. Je briserai la force qui fait votre que je rendrai vos ciels pareils du fer et vos terres pareilles du bronze. Votre force épuisera inutilement. Vos terres ne donneront pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Je vais poursuivre. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus. Conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages et vous priverez de vos enfants. C'est quoi les animaux sauvages? Lisez bien Isaïe 18. Lisez bien l'Apocalypse. Quand on parle des 4 bêtes. Lisez bien Daniel. Les animaux sauvages, ce sont des êtres humains. C'est une représentation symbolique. C'est une représentation. C'est une image. Donc on dit. Il est dit. J'enverrai contre vous les animaux sauvages et vous priveront de vos enfants. Détruiront vos bétails et vous réduiront un petit nombre. Si bien que vos chemins seront déserts. Vous allez bientôt dire, mais la terre du peuple, Israël est désert. Mais non, Israël n'est pas désert. Je vais le démontrer, d'accord? Laissez-moi le temps, je vais le démontrer. Israël n'est pas désert. Je vais le démontrer même selon même Deutéronome. Bien, d'accord? Je poursuis. Vous allez bien comprendre. Selon Deutéronome, selon la science et selon la Bible. Je poursuis. Si malgré cela vous ne voulez pas corriger par moi et me résister, je vous résisterai aussi, je vous frapperai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée. L'épée symbolise la guerre, chargée de venger l'alliance. Quand vous vous rassemblez dans vos villes, j'enverrai la peste. Donc la peste, la maladie. Au milieu de vous, vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Mais le peuple bantou ne pullule pas. L'Afrique ne pullule pas d'ONG. L'UNICEF n'est pas là-bas. Hein? L'UNESCO n'est pas là-bas. Ce n'est pas leur terrain de chasse. Leur terrain gardé. Hein? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien le peuple noir. Non. Le peuple bantou, ça ne vous dit rien. Vous voulez brûler la Bible maintenant. Je poursuis. Lorsque je vous préviens de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et le rapportant par ration. Et ça, vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Ça ne vous dit rien. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Les panafricanistes qui disent le peuple noir ne mange pas sa faim. Et vous, les panafricanistes, ça ne vous dit rien. Vous voulez repartir à Osiris, Isis. Mais ça ne vous dit rien, ça. Ces paroles-là, ça ne vous dit rien. Vous allez bientôt dire que ce sont les Européens qui ont aussi ramené cette Bible. Ça ne vous dit rien. Vous avez le temps que de dire des belles phrases. Vous avez le temps de réfléchir pour autre chose, matériellement, mais spirituellement. Vous n'avez pas le temps de penser. Et ça ne vous dit rien. Hein? Ça, ce n'est pas une prophétie. Prophétie, c'est pas voir l'avenir. Donc cette parole-là, ce n'est pas ce que nous sommes en train de subir. Ce ne sont pas les conséquences des fautes de nos ancêtres et de notre faute à nous-mêmes aussi que nous avons le cou tordu, le front dur. Je poursuis. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux. Là on dit, vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Mais la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Il n'y a pas de sacrifice. Les gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie ne demandent pas les sacrifices, ne demandent pas les organes génitaux, les organes des albinos, les organes de nos frères noirs. Regardez, tapez sur YouTube les rituels au Gabon, les rituels au Cameroun. Vous allez voir.
Et vous voulez brûler la Bible. Allez, brûlez la Bible alors. Allez, brûlez-la. Je poursuis. Et dit par la suite, vous mangerez la chair de vos enfants et de vos filles. C'est ce qu'on est en train de voir. Le peuple noir est devenu, le peuple bantou même aussi est devenu cannibale. La franc-maçonnerie, c'est du cannabis, c'est être cannibale. Mais oui. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je montrerai du dégoût envers vous. Je ferai de vos villes des déserts. Je dévasterai vos sentiers, je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums apaisants. Mais nos villes ne sont pas des déserts. Désert veut aussi dire inhabité, dans le sens du mot, dans le sens 3 du mot, donc dans le troisième niveau du mot, désert veut aussi dire inhabité. Mais l'Afrique n'est pas inhabitée. La majorité des Africains ne sont pas en exil. Aux Antilles, en Europe, l'Occident, Amérique du Nord, Amérique du Sud, même dans l'eau, même dans les bateaux, en Océanie, ils ne sont pas là-bas. Et ça ne vous dit rien. Vous avez le temps de critiquer la Bible, vous avez le temps de prendre la Bible et de mettre la Bible dans les toilettes, de mettre des images sur Facebook de la Bible dans les toilettes, mais ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de subir, ça a déjà été dit depuis très longtemps, et ça ne vous dit rien. Vous voulez repartir à Isis, à Horus, mais ça ne vous dit rien. Vous faites des vidéos de Isis, mais vous ne connaissez pas l'histoire. Et vous avez l'air de faire des intellectuels. Mais ça ne vous dit rien, ces prophéties-là. Ce que nous sommes en train de subir, c'est écrit dans la Bible. Mais ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas le temps de penser, de dire, mais comment ça se fait, ce que nous sommes en train de subir, notre futur à nous, notre présent à nous, est écrit dans la Bible. Mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien que ce livre-là, c'est quelque chose de sacré. Ça ne vous dit rien. Je poursuis. Donc vous voulez des livres qui sortent maintenant du ciel. Vous voulez des livres qui tombent du ciel. Mais ça ne vous dit rien. Votre vie dépend de ça, mais vous voulez dépendre de la mort. Mais en même temps, vous voulez dépendre de la mort, mais vous voulez vous parler comme si vous êtes intelligent. Mais ça ne vous dit rien. Je poursuis. Je dévasterai moi-même le pays interne pour que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfaits. Mais l'Afrique, le peuple bantou, nos pays à nous, c'est pas détruit. Ce n'est pas détruit. Ah bon, la plupart des gens ne vivent pas dans le détol. La plupart des gens, vos toilettes, est-ce que vos toilettes sont vraiment des toilettes européennes, occidentaux on peut dire? Est-ce que vos matelas que vous dormez, est-ce que ce sont vraiment des matelas? Vos draps, vos chambres, ça ne vous dit rien en plus. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Je poursuis. Et vous voulez brûler la Bible. Allez, brûler la Bible. Je poursuis. Je dévasterai moi-même le pays interne pour que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfaits. Ce ne sont pas les mêmes Européens qui mettent des images, qui se moquent de nous, qui disent que nous vivons dans des cabanes, que nous vivons dans la forêt. Ça ne vous dit rien. Mais vous êtes là toujours dans les églises à vous cacher. Ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Le même Dieu que vous êtes en train de prier là, mais pas ce Jésus blanc là, mais le Dieu qui n'a ni corps, ni image. Mais ce même Dieu là vous donne déjà le futur, vous donne votre avenir à vous. Mais vous êtes toujours en train de chercher un Dieu inimaginable. Puisque le Dieu que nous prions, il est vivant. Puisque l'esprit vit. Si nous parlons, si je parle, je ne parle pas selon que mon corps, je parle aussi selon l'esprit. Puisque je réfléchis quand je parle, je réfléchis, mes paroles sont des réflexions. Donc je parle selon l'esprit. Donc Dieu vit, donc l'esprit vit, donc l'esprit est vivant. Puisque tout a été créé avec l'esprit, n'est-ce pas? Je poursuis. Je vous disperserai parmi les nations, je dégaînerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. Vous comprenez? On dit votre pays sera dévasté. Mais l'Afrique n'est pas détruite. Le peuple bantou, oui, alors que je vous parle, la majorité des villes
Ce ne sont pas des débris de guerre. Ça ne vous dit rien. Donc vous partez en Afrique, pourquoi? Mes frères Bantou, ou bien mes frères qui sont ici, vous ne regardez pas d'où vous venez. Après être venu ici, après avoir été ici en Europe, en Occident, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, vous ne pensez plus à ce que vous avez laissé, à votre passé que vous avez laissé, et à votre futur que vous avez laissé, et à votre futur qui va bientôt venir, qui réside là-bas. Ça ne vous dit rien. Hein? C'est pour ça qu'on vous appelle les macaques. Et vous êtes content. Quand vous appelez des singes, des gorilles. Ça ne vous dit rien. Vous êtes content. Hein? C'est comme si Kuntakin était devenu comme des enfants mal impolis. C'est comme si la raison n'est plus humaine. Ça ne vous dit rien. C'est comme si les cieux ne sont plus noirs. Mais ça ne vous dira plus rien. Ni chaud ni froid. Entre les deux, des lâches, des incrédules qui ne croient pas. Le problème du noir, le problème du peuple bantou, c'est d'abord se reconnaître en tant qu'être humain, en tant que personne qui doit se faire respecter. Voilà notre problème. C'est respecter l'identité que nous avons perdue. Voilà notre problème. La spiritualité libère. Je poursuis. Alors le pays comprendra ce Shabbat durant toute la période où il sera dévasté, où vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera composant ses Shabbats durant toute la période où il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'a pas eu pendant vos Shabbats. Tandis que vous l'habitiez, ceux parmi vous qui survivront, je romperai leur cœur d'angoisse dans le pays de leur ennemi. Vous n'avez pas de l'angoisse ici. Pour trouver du travail, est-ce que c'est facile? Peu importe où tu es, mon frère, que ce soit en Afrique, partout. Pour trouver du travail, c'est facile. T'es pas angoissé? T'es pas angoissé que chaque jour tu entends à la télé, sur YouTube, Google. Oh, le président a tué ceci. Oh, il y a eu des morts là-bas. Oh, un Africain mort. Oh, un Africain mort dans l'eau. Oh, un Africain mort dans la guerre. Oh, il y a eu la guerre là-bas. Oh, un Africain mort par des policiers blancs l'ont tué. Vous n'êtes pas angoissé. Vous n'êtes pas angoissé du CFA, hein? Du problème politique qui est du CFA. Vous n'êtes pas angoissé. Ça ne vous dit rien. Peuple noir, peuple bantou, ça ne vous dit rien. Et vous voulez brûler la Bible. Allez brûler la Bible. Je pense. Ceux parmi vous qui suivront, je remplis leur cœur d'angoisse dans le pays de leur ennemi. Le bout d'une feuille agitée les poursuivra. Ils prendront la fuite comme on les fait devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas devenus des peureux. Et cette phrase, ce verset-ci, ne pas en train de dévoiler un peuple qui est devenu un peureux, un peuple qui est devenu un lâche, un peuple qui est devenu un moins que rien, un peuple qui n'a plus de valeur, un peuple qui est méprisé, un peuple à qui on les destine au carnage, à qui même les Chinois, même la nourriture que nous mangeons, même la plupart des nourritures que nous mangeons, c'est devenu maintenant de la nourriture, c'est devenu du plastique. Donc on mange maintenant du plastique, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas ce peuple noir, ce n'est pas ce peuple partout qui est devenu un peureux, mais cette verset démontre ce peuple, démontre la peur de ce peuple, la peur du peuple noir, la peur du peuple bantou. Ça te dit rien, toi mon frère bantou, toi mon frère israélite, ça te dit rien. Tu es là, tu es dans les églises, tu es dans la rue, à chercher des femmes, à chercher, à être dans la franc-maçonnerie. Mais les enfants que tu vas mettre avec ton argent, puisque la franc-maçonnerie va te donner de l'argent, mais tes enfants que tu vas mettre, mais quel sera leur avenir tôt ou tard? Même quel est ton avenir si on te demande ta vie? Je poursuis. Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en face de vos ennemis. Vous disparaissez parmi les nations, l'épée de vos ennemis vous dévorera. On n'est pas dévoré. Les pays, nous qui sommes en Occident, nous qui sommes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, nous ne sommes pas dévorés. Les Occidentaux ne nous maltraitent pas de temps en temps.
Hein? Quand je ne nous maltraite pas de temps en temps. Les gens qui sont sans papier, ce n'est pas très dur pour vous? Ça ne vous dit rien. Hein? En Amérique, allez-y vous-même, vous documentez. Un Haïtien, un Bantou haïtien, un Bantou un Égyptien haïtien, ou bien un Bantou haïtien, ne peut pas vivre éternellement en Amérique. Vous ne savez pas ça? Parce qu'il y a des cartes d'identité qui expirent selon la position, comment tu es venu là-bas. Et ça ne vous dit rien. Les Bantous haïtiens ne peuvent pas vivre longtemps en République dominicaine. Ça ne vous dit rien. Hein? En Océanie, il y a eu un massacre de Noirs en Océanie, même des peuples bantous en Océanie aussi. Ça ne vous dit rien. Non, ça ne vous dit rien. Hein? Je poursuis. L'esclavage aussi, puisqu'on dit dans ce même verset, vos ennemis vous dévoreront. Mais l'esclavage subi, l'esclavage jusqu'à maintenant que nous subissons, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Brûlez la Bible alors, je poursuis. Ceux parmi vous qui survivront seront frappés de dépérissement pour leurs fautes dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de dépérissement pour les fautes de leurs ancêtres. Vous voyez? Donc, nous sommes frappés de partout à cause de nos ancêtres. Pourquoi à cause de nos ancêtres? C'est pour ça qu'on dit, élevez bien vos enfants. Parce que si vous n'élevez pas vos enfants, les enfants de vos enfants seront dans les catastrophes. Ils vont subir l'agissement de le comportement de leurs parents, le comportement de leur famille, le comportement de leur nation, de sa nation. Parce qu'une nation, c'est une famille. Ça ne vous dit rien, le peuple noir. Tout ça. Ce passage-là que je suis en train de dire, ça ne vous dit rien. Ces images même d'esclavage, là, comme ça ne vous dit rien. Je pense. Ils confesseront leur faute et celle de leurs ancêtres, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi. La résistance qu'ils m'auront posée. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et leur conduire dans le pays de leurs ennemis. Vous voyez? Donc on dit, les Israélites vont être conduits dans le pays de leurs ennemis. Mais qui est allé en esclavage? Les esclavages subis. L'esclavage subi du peuple bantou, l'esclavage subi du peuple noir, ça ne vous dit rien. Et vous dites, la Bible, c'est pour les Européens. La Bible, ce sont les Européens qui l'ont ramené. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas le cerveau. Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous n'allez pas dire que vous n'allez pas bientôt me dire c'est à cause des problèmes que nous subissons. Mais non. Parce que les pasteurs vous font subir des atrocités. Parce que vous êtes devenus ennemis de votre frère, ennemis de votre famille. Parce que votre cœur n'a pas encore de l'amour. Vous ne comprenez pas le sens de la vie. Aimer son frère, c'est quelque chose le plus grand, le plus grand trésor spirituel. Ça ne vous dit rien. Je poursuis. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je les enregistrerai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs fautes. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes conduits en esclavage, pourquoi nous étions en esclavage, pourquoi nous sommes encore en esclavage jusqu'à maintenant, que ce soit dans les conditions de l'argent, donc le CFA, que ce soit même dans les plantations. Les plantations c'est devenu maintenant le football, le sport, puisque les arènes de football ce sont les mêmes arènes des gladiateurs au temps ancien. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. On dit aussi, ils auront le cœur circoncis, s'humiliera et paieront la dette de leur faute. Je me souviendrai de mon alliance avec Yacouba. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, Itseka, et de mon alliance avec Abana, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et compensera ses Shabbats durant la période où restera resté loin d'eux. Ils paieront la dette de leur faute parce qu'ils auront méprisé ces règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Vous comprenez donc? C'est le deuxième verset encore dans le même chapitre qui dit nous montre, nous avons le dégoût de la loi. Nous rejetons la loi. Quand mes frères sur YouTube, même moi, quand je dis il faut respecter la loi, nous rejetons, nous disons non, nous sommes chrétiens. Que nous les chrétiens, nous ne sommes pas sur la loi. Nous ne sommes pas avec la loi. Nous sommes en dehors de la loi. Parce que Paul est venu dire que nous sommes hors la loi. Or, vous ne comprenez ni les écritures de Paul. Vous comprenez? Parce que nous avons
L'Éternel nous a rejetés parce que nous avons le dégoût de l'Éternel. Nous avons le dégoût de l'esprit de sagesse de l'Éternel. Nous avons le dégoût de la sagesse de l'Éternel. C'est ça. Celui qui n'est pas sage envers son père, mais son père le brime. Celui qui n'est pas sage envers ses enfants. Non, un enfant qui n'est pas sage envers ses parents, mais ses parents le recadrent. C'est la même chose. Nous sommes recadrés. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes punis. Pourquoi nos parents, notre père nous a punis. Nous sommes des enfants égarés. Nous sommes des voyous. Nous sommes devenus des cancres. Nous sommes devenus des insensés. Parce que nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous n'avons pas le temps de nous unir. Nous n'avons pas le temps de comprendre les enjeux, de comprendre la civilisation. Parce qu'un homme civilisé, c'est un homme qui apprend sa culture. C'est un homme qui comprend plein de choses. C'est un homme qui est spirituel. C'est un homme qui devient sage. Nous avons oublié la sagesse. Or, la sagesse, ce sont les 10 commandements, les préceptes, les règles, les lois, les ordonnances. C'est ce que nous avons oublié. Je vais faire une deuxième partie, une troisième partie.